Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Ça me fait vraiment plaisir de passer un temps avec vous aujourd'hui. Donc, volontairement, pour le moment, j'ai désactivé les micros. Il y a un temps d'échange qui sera prévu pendant cette session de 45 minutes. On est là pour secouer un peu notre énergie, se reconnecter à l'état de flow, c'est-à-dire à cet état d'expérience optimale. Et quant à moi, je suis vraiment très content de passer ce moment avec vous. Pour parler brièvement du flow, c'est quelque chose qui est fondamental, je pense, en tant qu'être humain et pas forcément lié qu'à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'organisation de planning, d'entreprise, etc. Mais est-ce qu'à un moment donné, chacun s'est posé la question comment je peux organiser mon énergie pour la mettre dans une direction souhaitée et avoir justement ce que j'ai mis ici, une productivité optimale, mais pas au détriment de son bien-être. Je sais bien de quoi je parle, je suis papa de deux enfants, entrepreneur depuis un peu plus de 4 ans aujourd'hui. Et il y a des moments où j'étais dans des zones de sacrifice sans m'en rendre compte, mais qui m'ont permis de me rendre compte peut-être certaines erreurs qu'on peut éviter. En tout cas, d'avoir cette expérience que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le flow, c'est vraiment cet état d'expérience optimale qu'on peut avoir en ressentant un équilibre entre sa capacité et la difficulté d'une tâche. C'est vraiment un outil très puissant. On l'a naturellement, hein, quand on était enfant, on ne se posait pas la question, on était pleinement immergé dans l'instant présent et ça nous permettait vraiment de pouvoir intégrer ces habitudes pour pouvoir exceller dans ce qu'on était en train de faire. Donc, ce qui va être intéressant, et je l'ai appelé l'objectif de l'étape zéro, et volontairement pas l'étape 1, parce que c'est un état d'être. C'est un état qui est avant celui d'être vraiment dans le faire. Et l'idée, c'est d'abord de pouvoir identifier les différents déclencheurs. Donc déjà, c'est quoi l'état de flow? C'est vraiment cet équilibre, comme je disais, entre sa capacité et la difficulté de l'objectif quand on s'immerge dans une tâche. Donc l'idéal, c'est de pouvoir être sur des tâches de l'ordre de une demi-heure ou jusqu'à 90 minutes afin d'être pleinement présent. Et finalement, qu'est-ce qui déclenche cet état de flow? On pourra en parler tout à l'heure. Ça sera vraiment avec plaisir de pouvoir le découvrir. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir, à la suite de cet instant-là, vous amener à réfléchir sur quelles sont les habitudes quand je me mets sur une tâche, une activité entrepreneuriale aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce qui fait que je me sens en énergie? Typiquement, pour vous partager une expérience personnelle, j'avais parfois tendance, comme je suis sur du multi-projet, à passer d'un projet à un autre sans créer des sas. Et ce qui fait que j'en menais une partie du projet d'avant dans celui d'après, et ça créait des mélanges, et j'étais pas aussi performant que je le souhaitais. Et donc ce temps que je n'avais pas optimisé, cette énergie plutôt que je n'avais pas optimisé, bah, c'est du temps que je passais en moins avec mes proches. Or, passer du temps avec ses proches, ça permet vraiment de pouvoir se recharger. Donc l'idée, c'est qu'on peut utiliser le flow aujourd'hui comme vraiment un outil pour booster sa productivité euh, en gardant cette satisfaction personnelle. On n'est pas seulement sur une notion de plaisir, on est vraiment sur une notion de bonheur, de quelque chose qui nous remplit et sur lequel on ne voit pas le temps passer, très souvent. Donc, pour le flow, j'ai décomposé en plusieurs lettres. Il y a le F qui est du focus. Aujourd'hui, c'est très facile d'être dispersé. On a énormément de sollicitations externes, que ce soit des publicités, que ce soit le téléphone, par exemple, ici. Il y a vraiment tout un tas de choses qui peuvent venir capter notre attention et nous détourner de ce qui est essentiel pour nous à ce moment-là. Et donc, je pense que ça peut être intéressant de créer un cadre, un environnement qui permet déjà d'éliminer ces distractions pour pouvoir rester concentré sur ce qui est essentiel pour nous maintenant. Et éviter les interruptions, puisqu'on le sait, je crois qu'on a des spécialistes en neurosciences ici aussi, que chaque distraction demande aussi un effort pour pouvoir se reconcentrer à nouveau. Donc déjà, peut-être lister quelles sont les tâches importantes à faire aujourd'hui. Ma recommandation, c'est de ne pas aller au-delà de 5, parce qu'en général, on va après être dans quelque chose d'assez superficiel. On ne va pas aller en profondeur. Donc bien choisir par rapport à sa vision long terme, qu'est-ce qui est important pour nous aujourd'hui d'accomplir? Ce pourquoi on serait fier en fait. Et qui va amener une forte valeur ajoutée à la fois du coup dans un contexte entrepreneurial, dans le contexte de mon client, mais aussi dans le mien. Et de pouvoir avoir aussi cette deuxième organisation qui est l'organisation du temps, qui permet d'optimiser la valeur finalement et d'empiler cette valeur. Donc ça passe aussi par des moments de concentration intenses
et voilà, de prendre du plaisir en même temps. Donc on peut structurer ses journées. Il y a plusieurs façons de le faire. Le time blocking, par exemple, en est une. C'est-à-dire que je bloque un créneau dans un agenda et je me concentre sur la tâche que j'ai prévue sur ce temps-là. Un ami à moi un jour a vu mon agenda et il m'a conseillé de revoir complètement mon agenda. J'avais mis du time blocking partout et il m'a dit, Anthony, il est où ton espace dans tout ton agenda où bah, tu te détends, où tu prends un temps pour toi, de lire, etc. Ce temps, tu devrais prendre au moins 20 minutes par jour. Commence par bloquer ce temps chez toi, dans ton agenda, et ensuite viens designer ton activité entrepreneuriale autour. Et ça a vraiment été game changer, comme on dit. Ça a changé complètement ma vie en entrepreneuriat et j'ai senti vraiment une autre énergie et l'enthousiasme revenir et puis être des fois en mode robot qui n'est pas du tout agréable. Voilà, je parle d'un Anthony qui a à peu près 2 ans en arrière, une ancienne version. Le deuxième point, c'est de pouvoir clarifier son focus. Donc vraiment lister ses tâches, prioriser et planifier les actions. Par rapport à ça, il y a un bouquin qui est génial, qui m'a aidé aussi à gagner vraiment en clarté mentale. Ça s'appelle la méthode GTD, qui permet de vraiment gérer l'information au sens large. Et aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est une responsabilité pour nous de gérer l'information qui nous arrive et qu'on exprime aussi pour ne pas saturer ou faire saturer notre client voilà, quand on donne trop d'informations. Donc, moi, je vous invite vraiment à lister ces différentes tâches, clarifier tous ces points-là pour pouvoir prioriser et mettre le focus sur ce qui est vraiment important. Voilà, j'ai présenté ici une routine de démarrage. La mienne est légèrement différente, mais ce qui est intéressant, c'est que chacun peut créer la sienne. Et c'est ce qui fait totalement partie d'un parcours qui s'appelle le parcours Team Power, que je vous partagerai tout à l'heure. Par exemple, avant même de m'installer ici, devant mon ordinateur, je prends toujours un temps de respiration pour me recentrer et faire fonctionner ce qu'on appelle le système parasympathique, qui fait fonctionner notre inconscient aussi, et finalement nous ouvre des portes à des facultés qu'on n'aurait pas forcément de disponibles dans l'instant si on n'avait pas ce retour au calme, vraiment ressenti. Et ça passe par des respirations. Donc moi, soit je fais de la cohérence cardiaque pendant 5 minutes, on trouve des vidéos sur YouTube qui sont très bien faites, soit je prends 5 profondes inspirations et expirations avec une respiration qu'on appelle abdominale, pour vraiment détendre le diaphragme et vraiment sentir cet état de bien-être. Ça masse le cœur, voilà, les organes. Donc il y a vraiment un sentiment de bien-être et de prédisposition à l'effort, un peu comme des sportifs finalement. Donc ça permet aussi de visualiser ses objectifs, de se dire pendant ce temps qu'on prend, on fait de la visualisation, on imagine qu'est-ce qui va se passer quand cette tâche sera accomplie, qu'est-ce que je vais ressentir, et de vraiment visualiser cette tâche par cet ancrage visuel. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, je vous propose un plan d'action très simple, très facile à mettre en place, qui peut être un cahier si vous êtes plutôt à écrire, qui peut être également sur une version, un dossier d'ordinateur si vous préférez, et qui liste vos 3 tâches les plus importantes par jour. Voilà, ça peut être des post-it aussi, et de se dire qu'une fois que ces 3 tâches sont accomplies, ma journée elle est faite et je serai satisfait quoi qu'il arrive. Donc, on a un biais, enfin, je dis on, en tout cas pour ma part, j'ai eu un biais, c'est-à-dire de surestimer des fois ses capacités. Donc, ça permet aussi de relativiser et de faire fonctionner ce qu'on appelle l'effet cumulé, plutôt que de mettre beaucoup d'énergie tout de suite et ensuite de ne plus avoir la ressource quand il faut remettre de l'énergie. Et ça, c'est un peu le piège qu'on peut avoir dans l'entrepreneuriat, que moi je vois aussi des fois dans les projets. On appelle ça l'euphorie de début de projet, c'est-à-dire qu'on a l'enthousiasme, on a l'énergie disponible, donc on a tendance un petit peu à tout dépenser, et c'est très dangereux, parce que l'entrepreneuriat, c'est une histoire d'endurance. L'idée, c'est de pouvoir remettre un coup d'accélérateur quand il y a besoin, et donc d'avoir ce temps un petit peu aussi de récupération, même si on a le sentiment de ne pas progresser autant qu'on a envie. Donc c'est vraiment de créer une nouvelle habitude en fait, tout simplement. On discutera tout à l'heure pour savoir si ça fait partie de vos habitudes. Je suis vraiment curieux de les découvrir. De pouvoir revoir aussi, soit de façon quotidienne ou de façon hebdomadaire à un moment donné, ce qui a été parcouru comme chemin. C'est important parce qu'on peut avoir cette tendance aussi à se dire, j'ai parcouru énormément de chemin, mais je m'en suis pas rendu compte. Et donc prendre des temps de pause pour apprécier le parcours qui a été fait et les résultats déjà qui ont été jusqu'ici permet de ne pas voir le résultat comme un saint Graal, mais vraiment de prendre aussi ce plaisir dans le parcours.
même si parfois c'est éprouvant. Et c'est tout à fait l'état d'esprit des Yatomes aujourd'hui, c'est de pouvoir transformer ces fameuses épreuves en opportunités de croissance. Et ça demande beaucoup de discernement et d'expérience également. Je vous invite également à réfléchir aussi à des ajustements, de ne pas mettre cette routine comme quelque chose de rigide, mais plutôt comme quelque chose de flexible. Enfin, j'ai dit 3, ça peut être 3 à 5, ça me semble être raisonnable. L'idée, c'est de focuser sur l'essentiel et ce qui fait vraiment avancer. C'est-à-dire qu'on peut avoir toute la théorie du monde, s'il n'y a pas une action concrète, ça restera à l'étape de la philosophie et pas de l'entrepreneuriat. Entreprendre, il y a vraiment cette notion de mouvement, d'action. La phase numéro 2, c'est la libération des blocages internes. Donc déjà d'identifier ses pensées limitantes, pas toujours évident de le faire tout seul. Parfois, je pense qu'il peut être plus sage aussi de se faire accompagner dans cette démarche. Je, En toute humilité, je connais et j'en ai fait partie. Je pense qu'on a tous nos traumatismes. À un moment donné, il faut être humble et sincère, je pense, envers nous-mêmes. On a tous nos traumatismes de vie parce qu'on a, on a vécu des choses très agréables et peut-être d'autres choses moins agréables qui ont laissé en tout cas cette empreinte en nous qui, peut-être même sans même qu'on en ait conscience, nous limite dans notre croissance, dans notre état d'esprit de croissance, et donc souvent on le voit aussi au bout de chaîne par rapport à l'entreprise. Et donc finalement, le fait de repérer déjà ces identifications, ces pensées, ces émotions, c'est peut-être ces douleurs physiques, hein. J'ai eu un accident de moto moi, en 2013 et je peux vous dire que rester des fois 8 heures assis devant un PC, c'était pas cool. Et forcément, quand on a cette gêne physique, ça finit par aussi altérer notre performance, entre guillemets, et nos émotions, nos pensées, on devient beaucoup moins on ne peut pas créer autant de valeur. Et pour moi, aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un jeu de système de création de valeur, d'abondance, et qu'on peut justement donner cet excès à des personnes qui en ont besoin. Et en tout cas, pour qui ça match sur le moment. Donc ça permet vraiment de transformer, comme je disais tout à l'heure, des obstacles en opportunités de croissance. Euh, j'ai pas mal d'exemples. Par exemple, au tout départ, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'étais quelqu'un de très déterminé, assez fonceur, et qui prenait peut-être pas suffisamment de temps de recul euh, pour pouvoir se dire, OK, aujourd'hui, peut-être que j'ai déjà accompli ça, c'est bien déjà d'avoir accompli ça, de prendre le temps d'apprécier ce qui a été accompli, et j'en voulais toujours plus. Et paradoxalement, plus j'en voulais, plus j'avais peur de réussir. Et donc j'avais ce que j'appelle un biais d'auto-limitation, c'est-à-dire que je ne m'autorisais pas à réussir. Et en fait, si on n'a pas mis le doigt dessus, voilà, c'est compliqué. Et parfois, c'est en discutant avec une personne, un ami, notre femme, notre conjoint, etc., qu'on peut se dire, OK, qu'est-ce qui me bloque aujourd'hui? Le blocage, il peut être interne. Souvent, il est interne. Et donc, de cultiver ce que j'appelle l'ouverture d'esprit. Et l'ouverture d'esprit, comment on l'obtient? Très simple. On l'obtient par deux choses, principalement. C'est déjà la compréhension, à quel point on se connaît, à quel point on se comprend. Et souvent, les interactions avec d'autres personnes, le lien, les relations qu'on a nous permettent d'identifier ces points-là, à condition d'être curieux envers soi-même et de se remettre en question, évidemment. Et le deuxième, c'est le respect. À quel point je me respecte aussi. Puisque à partir du moment où je me comprends et que je me respecte, moi, je le ferai automatiquement à l'extérieur. Et cette ouverture d'esprit, elle est très importante avant même d'envisager par exemple une relation commerciale avec votre client ou une relation de partenariat avec un autre entrepreneur. C'est vraiment capital. En tout cas, d'avoir cette mentalité d'être OK que sur certains sujets, on soit un petit peu, on en a parlé il y a quelques temps, une mentalité fixe, figée, pas forcément prêt à être dans la croissance. Ça, c'est OK. Par contre, il y a forcément, et je vous inviterai à y réfléchir, des zones, des activités dans lesquelles, peut-être enfant ou maintenant, vous excellez naturellement. Et l'idée, c'est de pouvoir transposer cette zone d'excellence là où vous avez des blocages. Donc il y a un petit exercice d'auto-évaluation qui peut être fait afin de se libérer de ces blocages-là. C'est déjà peut-être de faire passer de la tête à la main. C'est-à-dire, une fois que vous avez perçu un blocage, de ne pas seulement vous dire ah oui, je me suis aperçu que je me suis limité dans telle situation, ou que j'ai commencé à énormément parler à un client parce que j'ai voulu combler l'espace et que je n'ai pas su comment me sentir combler ce vide en fait. C'est un vide qu'on essaie de combler peut-être dans ces moments-là, ou ces pensées négatives de se dire bah j'y arriverai jamais, c'est compliqué, c'est pas fait pour moi. En tout cas, tout ce qui revient un petit peu régulièrement et de le passer sur le papier, parce qu'il y a un vrai impact le fait de l'écrire, de pouvoir le relire
Et c'est déjà un premier pas vers une prise de conscience. De pouvoir ensuite se poser à un moment donné et d'analyser l'impact. Finalement, qu'est-ce que ça me coûte aujourd'hui dans ma vie d'avoir ces pensées récurrentes? Tout en restant curieux, parce que si elles sont là, c'est parce qu'il y a eu un événement qui fait qu'elles sont là. Aujourd'hui, on a le choix de pouvoir s'en détacher et d'être aussi accompagné quand c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire seul. Et on peut avoir des exercices de reformuler avec des affirmations positives qui permettent déjà d'avoir un autre point de vue, une autre perspective sur finalement ce qu'on a cru être vrai. C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêt ou prête à envisager que vos croyances d'aujourd'hui seront peut-être fausses demain? Et je pense que d'avoir cet état d'esprit de croissance et d'être tout à fait OK avec ça, c'est-à-dire que tout ce que je vous partage depuis tout à l'heure, il y a une partie dedans, ce sont mes croyances. Et peut-être que dans 6 mois, je contredirai deux, trois points et ça sera OK pour moi parce que on est dans cet état d'esprit de croissance et d'évolution qui est inhérent à l'espèce humaine. Pratiquer la gratitude aussi, je pense que c'est quelque chose qu'on peut voir malheureusement de moins en moins, c'est-à-dire de cultiver cet état de remerciement. Et peut-être que la première personne que vous ayez à remercier, c'est vous, ne serait-ce que d'avoir pris ce temps de venir m'écouter aujourd'hui. C'est du temps investi et pour ça, je suis reconnaissant envers vous d'avoir pris ce temps et cette énergie pour écouter peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis pas longtemps ou peu, ou pas du tout, vous partager des éléments autour de ce sujet du flow. Et donc de prendre peut-être 3 minutes justement pour noter ces trois aspects positifs en fin de journée de qu'est-ce qui a été génial. Et s'il n'y en a pas, ok, comment demain je peux en créer au moins un? Parce qu'il y peut y avoir aussi le piège de c'est tellement devenu non naturel de remercier, de se remercier ou de remercier d'autres personnes que ça devient un exercice parfois troublant. Alors, si jamais c'est trop compliqué de le faire pour vous au départ, peut-être le faire pour des personnes, pour la nature, pour ce qui vous plaît, mais en tout cas d'être dans cette démarche de remerciement. C'est très très puissant. Un remerciement sincère, bien évidemment. Et d'être précis, ce que je mettais ici dans les observations. Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur, physiquement, émotionnellement, et en termes de pensée quand vous êtes dans cet état d'esprit de gratitude? De vous remercier d'avoir accompli tellement de chemin, d'être toujours là, malgré les difficultés, les échecs, les erreurs, tout ce qui a pu être douloureux dans votre vie, de toujours être là et de cultiver cet enthousiasme naturel qui est vraiment très puissant également et de pouvoir faire le lien finalement entre vos objectifs. C'est-à-dire, moi j'ai mis ici professionnel, mais aussi personnel. Ça va renforcer cette motivation, ça va vraiment lancer un moteur à l'intérieur et vous allez ressentir, je vous le garantis, une énergie disponible qui va être différente voilà, de jour en jour, de semaine en semaine. Et donc cette phase 3, qui est la phase d'optimisation, va permettre d'aller dans une démarche qui est fondamentale aussi en tant qu'entrepreneur, mais même dans un couple par exemple, c'est l'engagement. Donc, par la pleine conscience, il y a d'autres approches aussi. Ici, je vous ai partagé celle de la pleine conscience. Et c'est finalement de se dire, on a cette tendance naturelle à souvent se projeter dans le futur ou aller ressasser le passé. C'est voilà, c'est juste une question d'habitude. Relax. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on peut recultiver cette présence et cette attention qu'on a à l'instant présent sur nos sensations physiques, nos sensations émotionnelles et nos pensées, à minima. Et donc, l'idée, c'est vraiment de savoir comment je peux, à la fin de ce live, me dire, ouais, ok, il y a des moments où je sens que je suis perturbé dans mon activité. Et il y a d'autres moments où je sens que je suis pleinement immergé dedans. Et comment je me sens quand je suis pleinement immergé dedans? Comment je me sens dans mon corps? Comment je me sens dans mes émotions? Et d'accepter tout ce qui se passe dans la mesure du possible, euh, avec ce discernement de se dire, il se passe des choses. C'est perçu comme agréable, perçu comme désagréable, mais dans l'absolu, il se passe simplement des choses. Et de les observer, ça permet de diminuer l'intensité et de permettre de se détacher ce qui n'appartient plus à nos objectifs ou à la tâche qu'on est en train de faire, à l'activité, et de s'ancrer, de s'engager, de s'attacher finalement encore plus à ce qui nous passionne, à ce qui nous plaît, à ce qui nous satisfait. Ça va vraiment permettre de maintenir une concentration optimale. Il y a plein d'exercices qui existent. Il y a le mindfulness avec certaines méditations. Si jamais vous sentez que c'est compliqué d'être sur des tâches peut-être longues, commencez par 25-30 minutes pour pouvoir faire des activités qui soient absorbables et d'être fier, de faire un point d'arrêt au bout de 30 minutes et dire voilà ce que j'ai accompli en 30 minutes.
Et il y a un système d'alarme ou de post-it qu'on peut mettre aussi. Pense à respirer, voilà, des choses comme ça, concentre, en tout cas d'ancrer cet état de concentration avec peut-être un objet physique. Moi, j'ai ici, vous voyez, une pierre que je mets toujours à côté de mon bureau. Et ça me permet de, juste en la voyant, si j'ai un petit moment qui n'est pas un moment oisif, je suis en train de créer aussi dans mon moment, qui est un moment de déconcentration, de ramener mon attention à mon activité. Et à force, ça va devenir très naturel. Ça va même permettre, quand on a des moments où on peut être déconcentré, je ne sais pas s'il y a des parents aussi parmi vous, il y a voilà, la porte d'un coup du bureau qui s'ouvre et papa, j'ai absolument besoin que tu m'aides à remettre le casque de mon Playmobil. Super, c'est du vécu, hein. Et du coup, à ce moment-là, ça crée une distraction, une déconcentration. L'intention derrière ce live, c'est de pouvoir vous connecter déjà une première fois à votre état de flow et de pouvoir le retrouver naturellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux être perturbé, ce n'est plus un problème pour moi, parce que je sais que naturellement, je peux me remettre et atteindre mon même niveau de concentration quasiment instantanément. Là où avant, il m'aurait fallu au moins une vingtaine de minutes. La respiration, je le pose aussi ici, est vraiment, je pense, un facteur clé. Ben, la gestion des fluides en général, hein, de bien s'hydrater, de bien respirer, permet de vraiment se recentrer, c'est-à-dire de laisser cet ancrage nécessaire pour qu'on puisse laisser exprimer notre créativité et de pouvoir doucement aussi retourner dans notre activité. L'idée, c'est d'avoir ce qu'on appelle aussi des feedbacks ou des rétro-feedbacks rapides à chaque session de travail. Je ne sais pas si vous fonctionnez comme ça, on va le savoir dans quelques minutes. L'idée, c'est que ça amène vraiment un aspect positif, de pouvoir se dire à un moment donné, voilà ce qui s'est passé, factuellement, et voilà comment je peux améliorer. De revenir un peu plus tard aussi, pas sur le moment, mais un peu plus tard en général, sur ce qui s'est passé, et d'être dans cette démarche de croissance, d'amélioration, pour que ça devienne vraiment fluide. Vous voyez, c'est un peu comme un art martial, vraiment quelque chose dans la fluidité naturelle. Et on connaît tous des personnes où on se dit, mais je comprends pas, il est dans une zone de génie et ça a l'air tellement facile pour lui ou pour elle. C'est cet état-là. Et donc le W qui est lié donc à la volonté, le V, mais deux fois. Du coup, c'est de vraiment pouvoir aussi être dans cet état de... Il y a des moments où ça va être difficile. Il y a des moments où ça va être éprouvant. Et l'idée, c'est de capitaliser sur ses ressources en amont. Donc de renforcer aussi son endurance mentale. Développer cet état de flow naturel va permettre paradoxalement de diminuer aussi la fatigue. Vous allez faire travailler votre inconscient et votre conscient de manière cohérente et organisée, et vraiment, du coup, ça va être incroyable en termes de résultats. Voilà, j'ai hâte aussi de découvrir vos feedbacks sur le canal Telegram quand on pourra en rediscuter. Et de vraiment créer cette routine de résilience. Depuis tout à l'heure, je vous parle un petit peu d'organisation. Euh, il faut savoir que le mot organisation, il a sa racine dans le mot organe, un petit peu comme les organes qu'on a à l'intérieur de nous. Et organe, c'est être apte à la vie. Je vous laisserai faire vos recherches, c'est vraiment fun et ce côté apte à la vie. Et donc souvent on me dit, Anthony, voilà, j'ai des échecs dans l'entrepreneuriat, je trouve que ça fonctionne pas comme je veux, etc. Ok, est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu t'alimentes correctement? Est-ce que tu bois correctement? Est-ce que tu es en activité physique? Et d'avoir un peu ces prérequis-là, est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu as du plaisir que tu peux mettre dans une action qui te parle et qui fait sens pour toi? La notion de sens, c'est une notion que je parle beaucoup aussi avec un de mes partenaires que j'apprécie énormément, qui s'appelle Ludovic, et avec qui on échange aussi beaucoup sur cette notion de sens. Il y a vraiment une carte à jouer, et je pense que la première carte, c'est est-ce que ce que je fais aujourd'hui, là, ces trois actions, elles ont du sens pour moi? C'est une question, je pense, à se poser. D'avoir cette routine de fin de journée ou fin de semaine. Voilà, adaptez-le comme ça fait sens pour vous. L'idée, c'est vraiment d'aller noter aussi ses réussites, ses succès. De se dire, OK, j'avais cet obstacle et j'ai réussi à en faire quelque chose. Parce que l'obstacle, il n'est jamais là pour rien. Il est là pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer et pour nous mettre dans cet état naturel de croissance, d'évolution qui traverse de toute façon toutes les espèces depuis des millions d'années. Donc, il n'y a pas de raison qu'on fasse exception. Et l'idée, c'est de se connecter à ça, car on a vraiment un sentiment de joie, je vous garantis, à l'intérieur. C'est très puissant d'avoir cette fierté, d'avoir surmonté des défis et d'aligner aussi vos valeurs, à condition que vous les connaissiez, bien sûr. Parce que tout le monde n'a peut-être pas pris ce temps encore de se poser, qui est déjà un premier temps. Et ensuite, de se questionner sur finalement, je veux incarner cette vision, je veux voilà, partager ces choses-là dans le monde. Ça fait sens pour moi. Mais comment? Avec quel style unique? C'est quoi ma signature? Et il y a une grande partie, ce sont vos valeurs profondes. Et ça fait partie également du programme Team Power d'aller se reconnecter à cette partie-là. Je vais bientôt vous laisser la parole et ça va être fun, c'est vraiment la partie que je préfère d'échange.
pour faire voilà, un bref bilan, l'idée c'est que ça peut vous permettre dans un cadre entrepreneurial, mais aussi familial, hein, d'augmenter votre productivité. La productivité, c'est quoi pour moi? C'est la capacité à créer de la valeur, d'être dans cet état d'être d'abondance et de pouvoir la distribuer. C'est vraiment super. J'ai beaucoup travaillé aussi avec des professionnels dans le bien-être. Et aujourd'hui, il peut y avoir un piège. Le piège de vouloir tellement donner qu'on en oublie nos ressources. Aujourd'hui, je vous invite, après ce live, à vous questionner sur vos ressources avant de donner. Et de donner quand on est en abondance, quand on est dans cet état de compétence, de connaissance, de fluidité. Euh, En tout cas, on peut apporter quelque chose à quelqu'un. Sinon, on risque de basculer dans une autre zone que j'ai aussi expérimenté. Ça, je vous le partage que ce que j'ai expérimenté. L'état de sacrifice. Et celui-là, il peut être très, très douloureux. Physiquement, émotionnellement, mentalement. C'est pas pour rien qu'il y a une augmentation des burn-out, c'est pas pour rien qu'il y a des augmentations des maux physiques, et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, c'est difficile d'être dans cette maîtrise émotionnelle. On n'a pas forcément été accompagné pour ça, et voilà. Aujourd'hui, par contre, on a la possibilité de le faire. Ça permet aussi d'avoir ce que j'appelle une résilience renforcée. C'est cette capacité à encaisser le coup, parce que des coups, on en prendra de toute façon toute notre vie. D'une certaine manière, ça nous fait grandir, mais de ne pas voir le coup comme vraiment juste un point de douleur unique, mais comme une opportunité de retransformer cette énergie et, et créer quelque chose à partir de ça. Et ce que vous allez créer, ça va être normalement pleinement aligné à votre mission. C'est-à-dire aujourd'hui, quel est votre but dans votre vie? Est-ce que vous avez une idée de ça? Si vous n'en avez pas, moi je serais ravi de pouvoir en discuter parce que c'est capital d'avoir ce sens, cette envie, cette impulsion intérieure qui nous donne envie de nous lever le matin, qui donne une direction à notre vie et qui nous met, bah, comme ce monsieur là qu'on peut voir sur la photo, voilà, on a le sourire. On a le sourire. Et ça me ferait tellement plaisir de croiser des entrepreneurs un peu partout qui retrouvent aussi cet état de joie dans les entreprises aussi, les salariés bien évidemment, mais de sentir cette connexion puissante qu'on peut avoir et cette énergie qui est disponible. Avant même de dire je veux faire un business model, créer quelque chose, etc. Quelle énergie j'ai disponible aujourd'hui? Merci beaucoup en tout cas pour votre attention. Je vais réactiver les micros pour qu'on puisse échanger de vive voix. C'est plus sympa. Et voilà, on va pouvoir discuter un petit peu. Vous allez pouvoir me partager également un petit peu si vous avez mis aujourd'hui ou pas encore une routine dans vos activités. Et comme ça, on pourra échanger sur les obstacles peut-être du moment. Sentez-vous libre. Voilà, je suis à disposition. On a un petit quart d'heure devant nous pour pouvoir en discuter. Voilà, vous pouvez désactiver directement le micro ou si là on n'est pas beaucoup, quand on est beaucoup, voilà, on peut lever la main, ça peut être plus sympa. Merci en tout cas et salut Anthony. Salut. Salut Ludovic et salut Anthony aussi, et Elodie. Salut Salut Elodie. Anthonyse et salut Elodie. Voilà, les Anthony's. Merci beaucoup pour ce partage très inspirant. Et moi, ça me fait beaucoup. Je vais prendre la parole le premier si c'est OK pour vous. Euh, Vous avez là, on ne m'a pas donné la parole, Anthony. Bien, 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 c'est excellent, excellent. Voilà, ça, je l'apprends. Non, c'est quelque chose qui fait énormément. C'est plus qu'écho en moi, en fait. Ça vient vraiment décoller quelque chose de, voilà, de toute la partie calcaire en moi, quoi. Tu vois, tout ce qu'il faut aller décoller. Et j'ai compris aussi, grâce à toi, à quel point c'était nécessaire. Et en même temps, je réalise à quel point c'est important d'expérimenter aussi des difficultés, de ramer de voir de l'improductivité, de se confronter aussi à ce qui nous empêche, ce à quoi on résiste, sans forcément en prendre conscience, mais qui nous fait ne pas être satisfait en tout cas, ou ne pas avoir des résultats visés aussi. Et là, tout d'un coup, ça prend un sens, mais très, très profond. Donc moi, pour répondre à la question et rentrer dans le sujet, j'ai participé, enfin, j'ai commencé à, mais c'est très récent, à, à répondre à ces questions-là. Super. Et, euh, et je vois déjà, alors évidemment, il y a déjà des choses que je pratiquais, comme la pleine conscience,
la gratitude, mais je suis resté à la gratitude de la nature. Moi, tu vois, je suis resté. Mais c'est déjà pas mal, mais je me suis rendu compte, c'est vrai que finalement, je ne me suis pas intégré dedans, tu vois. Donc, il y a ce genre de choses-là dont je prends conscience aussi. Donc, mais c'est déjà pas mal. Je sais que la gratitude, c'est un état qui permet aussi d'être dans l'humilité, dans la conscience de ce qui nous entoure aussi, le privilège d'être privilégié, même quand on est, comme je suis en ce moment en souffrance physique pour un petit bobo. Mais voilà, on se reconnecte à beaucoup de choses et la gratitude, c'est très important lorsqu'on est dans la difficulté notamment et dans la diversité. Et j'apprécie beaucoup de rentrer dans ce travail de mise à plat et d'expression écrite aussi, qui fait partie de mes grandes résistances. Mais là, je le prends comme un... C'est comme ça et c'est pas autrement. Il faut écrire. Donc, de toute façon, voilà, c'est... mais c'est intéressant parce que j'ai pas résisté à ça. C'était évident qu'il fallait faire ça. Ok. Donc, je suis rentré dans une forme d'écriture. Allez, hop, je prends les questions et je me rends compte déjà avec étonnement, en fait, d'une certaine manière, de la puissance et la simplicité de l'exercice de se dire je pose une croyance limitante et je la reformule positivement. Et ça, c'est pas rien, quoi, hein, de la reformuler parce que finalement, on entrevoit une solution, on entrevoit. En fait, je perçois déjà une forme de bienfait de ce que ça me permettrait. Donc, déjà, enfin, ce que je ressens, c'est l'ouverture de voie. Tout à fait. Le voix, on VOIE. peut le mettre avec plusieurs orthographes, hein. Ouais, toutes les orthographes. Du coup, ouais. Mais ça ouvre des voies. Et en tout cas, ça ouvre une place à soi, enfin je dirais à moi pour parler de moi, mais c'est vrai que ça me redonne un recentrage. euh, et cet état de flow me captive beaucoup parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais... Bon, alors je pense qu'on l'a déjà tous touché d'une certaine manière, forcément, comme tu dis, soit dans l'enfance, soit dans des choses qui nous plaisent déjà. Et je suis en train de prendre conscience parce que je suis dans mes limites que j'ai rédigées. Il y a le fait de je ne sais pas m'organiser ou je suis voilà, je ne sais pas faire, je l'ai formulé comme ça. Je ne m'organise pas, je m'organise mal. Mais en fait, c'est que je ne me donne pas les moyens de m'organiser. Et voilà, donc j'en prends conscience aussi. Et c'est la réponse à ces questions me permet justement de comprendre qu'il y a, que c'est un enchaînement. Enfin, de toute façon, c'est très très bien décrit comme tu le dis, que c'est une chaîne. C'est pas un point Tout à fait. ou un autre. On passe pas les temps, on prend pas juste le deuxième point, le dernier, pour aller en raccourci. C'est vraiment une construction euh, et que je dis sans avoir vraiment, enfin, j'y suis pas arrivé, j'en suis pas là. Je suis en train de commencer, mais déjà, rien que le fait de commencer, c'est déjà positif en fait. Super. Et je pense qu'il y a l'état de flow, et je pense que l'état de flow est en lui-même une source de solution. C'est-à-dire que ça, de toute façon, ça nous fait pratiquer des améliorations. Je sais pas si je spoil là, mais enfin, en tout cas, ça permet Naturellement. Exprime ce que tu as exprimé, tu as voilà, expérimenté, je le j'exprime sais, moi là-bas. ce que je ressens, ce que je vis déjà, et ce que je trouve extraordinaire, c'est ce que je ressens immédiatement. Moi, c'est l'effet immédiat qui m'étonne en fait, La qui fameuse m'étonne. rétroaction que j'ai tout à l'heure. Voilà, Qui est le feedback rétroaction tout de suite. et l'effet que, parce qu'il y a deux choses, on se rend compte que par rapport aussi à ce que tu disais, on se connecte très facilement lorsque j'essaie de faire un planning en fait. Quand par magie, c'est très bizarre, mais quand j'ai pas tout fait, j'ai fait ce qui m'intéressait le plus, ce qui était plus facile, ce qui était plus ludique, ou voilà. Et en fait, j'ai même pris conscience que, par exemple, dans le live que j'organise tous les jeudis, j'aime créer le support, j'aime écrire le live, Hmm, super. j'aime la présenter, mais j'ai une grosse résistance à la vendre. Et du coup, je me rends compte que j'ai pas du tout la même intention et j'y passe beaucoup de temps à la faire, du temps aussi, ben, le temps il est compté pour le présenter. Mais quelque part, voilà, je sens que je fais d'économies et que voilà, il y a quelque chose qui coince ici. Donc, ça, voilà, ça me permet de localiser. J'ai compris ça, enfin, j'ai conscientisé ça, rien qu'en faisant déjà un premier exercice, tout simplement. Génial. Donc voilà, je trouve qu'il y a vraiment de la puissance à jouer le jeu et à aller vers ce qui nous gratouille, quoi, ce qu'on n'a pas envie de faire.
Et évidemment, tout ce qui est autour, l'école de la conscience, tous les exercices sont vraiment super. On a aussi un expert en la matière avec Anthony qui peut être une belle source d'inspiration aussi. Donc voilà, enfin, je vais laisser la parole parce que je parle beaucoup. Mais en tout cas, j'avais ce gros partage à faire parce que franchement, c'est un début pour moi, mais un vrai engouement et déjà des résultats que je ressens déjà en fait. Génial. Génial. Voilà. Bah, merci pour ton partage, parce qu'effectivement, on a tous des parcours différents ici. Et je Mm. pense qu'il y a quelque chose aussi, il y a une forme de courbe d'oubli, c'est-à-dire que cet état, c'est juste OK de l'avoir oublié déjà, peut-être, et de se dire qu'on peut se reconnecter avec un environnement qui peut nous aider à aller plus rapidement, plus sereinement au contact de cet état de flow. Merci pour ton partage. Effectivement, il nous reste à peu près Un vrai une dizaine plaisir. de minutes, mais voilà, c'est OK, on a le temps. Merci vraiment pour la profondeur aussi de toute cette réflexion. Moi, je vois l'évolution aussi, tout ce qu'on fait, et déjà d'identifier le grain de sable dans l'engrenage, c'est 80% du boulot. Après, il Ouais, faut le faire sauter, et ça, bon, voilà. voilà, c'est ça. Ouais. C'est mon dada, ça. C'est ce qui me plaît. Et bah, écoutez, si quelqu'un d'autre veut s'exprimer, avec grand plaisir, prenez la parole, sentez-vous libre. Ouais, bah, ça résonne aussi pour moi. À un moment donné, tu as dit, souvent pour les thérapeutes en plus d'ailleurs, enfin, les accompagnants, en tout cas je me définis plus comme accompagnant vers le bien-être, le mieux-être. Ce qui est souvent compliqué, ouais, c'est ce syndrome du sacrifice dont tu as parlé. C'est de trouver ses limites dans ce que je donne à l'être qui est en face de moi et jusqu'où en fait je me respecte. Il y a de ça qui est très important. Et justement de trouver ce point, cette jauge pour réussir à se dire, ben oui, je donne, c'est OK. Et où est-ce que je me ressource aussi et justement, le flow est une réponse dans ce que tu nous as présenté. Euh, et que souvent, je me dis, oui, c'est ce que tu as dit, c'est tous les conseils que je donne, d'accord? Mais en fait, est-ce que je me l'applique? C'est l'autre question. Et qu'en fait, souvent, on s'oublie soi. C'est ce que je dis à longueur de journée dans mes publications ou dans mes rendez-vous. Reconnectez-vous à vous-même, à ce qui se vit à l'intérieur. Remerciez la vie pour, comme tu as dit, les blocages, qu'est-ce que ça vient vous montrer, vous démontrer de ce qui est à comprendre, à travailler, à dépasser. Et qu'en soi, on a des fois du mal à le faire pour nous-mêmes. Donc, c'est super intéressant. Tout ce qui est respiration, ça me parle beaucoup dans toute la stimulation parasympathique dont tu as parlé. Je l'utilise aussi en rendez-vous. J'ai peut-être du mal à le faire pour moi, mais justement, enfin, ça fait la piqûre de rappel qui permet de se dire, ouais, ok, ok, oui, oui, il faut que je fasse ça. Et pas, c'est pas il faut d'ailleurs, hein, c'est j'ai envie de faire ça parce que je sais que ça me fait du bien. C'est même comme ça qu'il faut que je le formule. Laisser derrière les il faut et les je dois et que comment ça vibre en moi et comment dans ma routine non contraignante, c'est un peu ce que tu as dit aussi, et avec cette part de flexibilité, comment je réussis à faire que ça fait sens pour moi et que ça fait que je me sens complètement à mon plein potentiel. Hein, je crois que si je peux résumer ce que j'en ai compris, comment ça vibre pour moi, et que forcément la partie du L qui est libérer les blocages résonne fort pour moi parce que c'est une part intégrante de mes accompagnements, mais que c'est aussi, il n'y a pas que libérer, il y a aussi laisser la place à comprendre ce qui se vit à l'intérieur et que des fois, le blocage, il va prendre une part physique, il va prendre une part euh, où on comprend pas ce qui se passe en fait, où l'émotion elle est irrationnelle et que là, il y a quelque chose qui vient dire, hey, réagis, il y a on t'a un message caché là. Et que bah, prendre conscience de ça, c'est aussi le saisir. C'est pas l'affronter, j'aime pas ce mot-là, je suis pas dans le combat. C'est vraiment l'accueillir et se dire ok, qu'est-ce que tu viens me dire. Et la formule qu'a aussi utilisé Ludovic et que tu avais dit, c'est comment utiliser finalement cet élément-là, qui est présent, qu'il soit physique, émotionnel, une épreuve. Euh, comment je le transforme, c'est même pas l'utiliser, parce que j'aime pas ce mot-là, mais comment je le transforme. Je pense que c'est plutôt ce mot-là, en quelque chose de positif pour moi. Ouais. Et que là, c'est tout de suite beaucoup plus
gratifiant aussi, dans le sens où je me suis pas laissé accabler ou étouffer ou écraser par ce qui est là, mais je me suis vraiment laissé grandir avec. Voilà. Une courte vidéo pour me présenter, je m'appelle. Super. Ben, merci Je beaucoup en tout cas m'appelle. pour le. Ah, il y a une résonance, non? Non, non, c'est bon. Ah, ok. Donc Merci pour le voilà, un partage en petit tout cas. peu. Ouais. Merci en tout cas. Merci beaucoup. C'était si quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer, j'ai vu qu'Elodie était là, mais je ne sais pas si elle a la possibilité de s'exprimer ou pas. Ah, on aura Joker. Sinon, de Mm. toute façon, on aura toujours l'opportunité de pouvoir le faire dans le canal Telegram. Côté, de toute façon. Super. Voilà. Moi, Et je voulais juste te dire un petit truc. vas-y, vas-y, je t'en prie. Un truc sur lequel je travaille, enfin, c'est la notion de ce que sur ce que tu as dit. Anthony, c'est tout petit, mais Anthony Soulard. C'est sur le fait il faut que. Mm. C'est vrai on revient beaucoup sur le ah, il faut pas dire, il faut que, il faut que. Et finalement, je réfléchis beaucoup à cette notion de il faut que, parce que il faut que c'est un petit peu l'obligation de faire quelque chose qu'on n'a pas de gaieté de cœur à faire, en fait. Mm. Et moi, je travaille beaucoup, notamment avec des jeunes que j'accompagne aujourd'hui, sur la persévérance ou sur là, la nouvelle jeune que je vais accompagner qui a un problème de mise au travail. Et justement, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi se connecter avec cette obligation parce qu'elle n'est pas de gaieté de cœur au départ. Mm. Mais, et c'est vrai qu'on a tendance à se dire, ben, je ne vais pas le faire parce que voilà, il n'y a pas la gaieté de cœur ou l'envie ou le plaisir. Et du coup, on ne fait pas. Alors que je me dis qu'il faut quand même, peut-être, c'est la petite montagne à franchir, c'est se dire, ben, je vais d'abord me mettre d'accord sur, évidemment, il faut trouver des pistes et des raisons, du sens à pourquoi je vais le faire. Et du coup, ça va pas être de gaieté de cœur, mais je vais le faire, donc il faut que je le fasse. Et justement, pour aller se connecter potentiellement à du plaisir. Ah, mais finalement, je l'ai fait et qu'est-ce que j'en tire? Donc, c'est pour ça que sur le il faut que, moi, j'évolue sur cette question-là. Alors, peut-être qu'on peut le formuler autrement, hein. C'est peut-être pas une bonne idée de le formuler comme ça, je ne sais pas encore. Mais voilà, c'était la nuance que j'aimais bien apporter par rapport Mm. à Ah, cette ça me parle Je bien. l'attendais cet impact. Je l'ai vu venir. Vous Mais connaissez très bien tous les deux et voilà, c'est magnifique. c'est super intéressant hein, ce que Je tu suis dans ma dis. zone de contemplation là. Ouais, Ah voilà. ouais, j'adore. Et Ouais. après, moi, justement, tu as parlé de la notion de sens et je suis complètement d'accord. C'est en fait, souvent, en fait, c'est juste mettre ce point de vigilance dans le il faut que ou je dois, d'accord? C'est à quoi tu réponds. Est-ce que tu réponds à une attente extérieure de il faudrait le faire parce que c'est ce qu'on on veut pour moi ou ce qui serait bon pour moi? Attention, c'est pas pareil que Ouais. qu'est-ce qui m'anime à l'intérieur et qui va donner du sens pour moi et du plaisir. C'est exactement ce que tu dis. Donc je pense on est sur un Oui, oui, équilibre oui, là à c'est trouver. ça, oui. Non, mais je dis, c'est important je le Ouais, clarifie là parce que souvent on l'entend comme ça de manière très simplifiée. oui. Juste comme on le dit, ah ben non, attention, tu as dit, il faut que. Et les gens, ah Mm. oui, il faut pas dire, il faut que. Mais je pense que ça mérite d'être. Il faut pas dire, il faut que. Bien celle-là. Ouais, faut pas dire. J'adore. Non, J'adore. Mais mais en c'est plus, c'est vrai. vrai, je suis sûr que Et il y a c'est du plein de gens vécu. il y a plein de gens qui ont ce réflexe maintenant, ils écoutent les mots que tu dis. Ah, tu as dit ça. Ah, tu m'as dit, oh, tu m'as dit faut pas le tutu. Enfin, tu sais, il y a plein de trucs, à un moment donné, on s'enferme dans des espèces de jargon et voilà, peut-être que ça a du sens, mais faut savoir le dire avec sens ou en tout cas Pondéré. porter le sens quand on l'utilise aussi. Moi, je sais que non, on était entre gens avertis. Mm. Mais, en tout cas, c'est une notion que j'aime bien faire évoluer, moi. C'est que surtout sur les questions de persévérance ou de blocage, justement. Parce que là, on est dedans. Mm. Complètement. Enfin, moi, en tout cas.